A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à votre émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. C'est une nouvelle émission qui fait à ce jour son baptême de feu sur votre chaîne du renouveau spirituel MTA. L'Islam à l'épreuve de la modernité est une émission qui a pour ambition d'exposer les griefs faits à l'islam. Les invités de l'émission doivent, dans la mesure du possible, vous apporter des réponses aux différentes objections faites à la religion islamique. Faut-il moderniser l'islam ou islamiser la modernité? C'est le thème du numéro 00 de cette émission. Et pour l'aborder, je reçois M. Ehsan Sikandar, qui est imam et théologien et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et je reçois également M. Ataoul Habib, qui est le missionnaire de la région, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Missionnaire Saïb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comme je l'ai dit, le thème, faut-il moderniser l'islam ou islamiser la modernité? Nous allons donc nous référer à M. Ataoul Habib pour la définition du premier terme qui est l'islam. Qu'est-ce que vous entendez par l'islam? Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit sur vous tous. Vous voyez, l'islam, c'est un mot arabe qui est dérivé de aslama. C'est le passé qui veut dire il s'est soumis. Lorsqu'on dit yuslimu, ça veut dire il se soumet. Et lorsqu'on dit islam, je parle du sens étymologique. Cela veut dire la soumission. L'islam, c'est l'infinitif. Donc, il s'agit de la soumission. Et ça, c'était le sens étymologique. Et maintenant, islam veut dire également la paix. Parce que c'est de la soumission qu'on trouve la paix. Dans notre contexte religieux, que veut dire l'islam? En effet, l'islam, c'est une religion qui a été envoyée par Allah, le créateur de l'univers, à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me rappelle un verset coranique du chapitre 5, verset 4 qui dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Dieu dit dans ce verset que c'est aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma grâce sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme la religion. Voilà l'islam, une religion. Donc, de là, on comprend que le sens étymologique de l'islam est la soumission et la paix. Et le contexte religieux nous montre qu'il s'agit d'une religion parfaite, une religion universelle. Mais ici, je vais juste répondre à une critique. Souvent, certaines personnes disent que l'islam ne veut pas dire la paix. Lorsque vous discutez avec ceux qui s'opposent à l'islam, ils disent comme ça. Mais comme je viens de vous expliquer que l'islam veut dire, le sens étymologique veut dire la soumission. La soumission et la paix vient de la soumission, pas de la révolte. Si vous vous révoltez contre quelqu'un, il y aura le désordre. Deuxièmement, il y a une référence de lexique arabe. Je vais vous juste citer cette référence. Ça, il s'agit de Tajul Urus qui dit que Wassilmu mislus salami wal islami. Que silm veut dire également la paix et cela veut dire c'est comme salam et l'islam. Parce que d'autres disent que la paix, c'est le mot salam qui veut dire la paix. Ce n'est pas le mot islam. Alors que dans cette référence, vous voyez Tajul Urus qui dit qu'Asilmu mislus salami wal islami. Que islam et salam, c'est la même chose. C'est-à-dire la soumission et la paix. Voilà en bref. L'islam, c'est la soumission Et la paix. Qui aboutit donc à la paix. Ok. Dans le thème tel que formulé, on a deux concepts, le concept de l'islam et le concept de la modernité. Monsieur Ehsan Sekanda, qu'est-ce qu'on attend par le terme modernité? Je vous remercie pour votre question. Vous savez, quand on parle de la modernité maintenant, c'est que, bien sûr,
parle de la recherche technologique, et puis la liberté et toutes sortes de libertés. Voilà un peu ce qu'on associe avec la modernité. Mais vous savez que depuis plus de 3 siècles, l'islam est confronté au défi des lumières de la modernité. Depuis 3 siècles. Mais l'islam, en ce qui concerne la modernité, qui est toujours positionnée en défi, en tant que défi pour les religions, pas que l'islam, les religions en général, pourraient être considérées aussi comme une chance. La modernité, ça nous donne aussi la chance d'avancer, parce que la recherche, c'est aussi une bénédiction de la part d'Allah. Alors c'est pour cela que la modernité qui est associée avec des recherches, avec la liberté et toutes sortes, alors l'islam, c'est un grand défi à confronter avec la modernité, mais je pense très bien qu'au fur et à mesure, on va essayer d'avancer dans le sujet de la modernité. Okay. L'islam, vous définissez donc la modernité comme étant une forme d'évolution au niveau scientifique, des valeurs. Okay. Et vous avez posé le problème comme étant la modernité comme un défi pour l'islam. Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a une opposition entre la modernité et l'islam? Non, pas du tout. L'islam, au contraire, vous savez que le Saint-Coran, en tant que livre sacré, le Saint-Coran, c'est un livre révélé pour le passé, le présent et le futur. Quand on parle de futur, on parle d'évolution. Alors, comment se fait-il que l'islam s'oppose à la modernité? Non, au contraire, l'islam et la modernité ne sont pas nécessairement opposés. C'est la question de la raison, par exemple. L'islam a toujours été à l'aise avec la raison. Quand on cherche, on fait de la recherche, il y a l'évolution, il y a la raison. L'islam nous dit évoluer dans la raison. Il a toujours reconnu son immense potentialité et sa nécessité. L'islam trouve nécessaire que nous devons évoluer. Mais il a toujours eu conscience de ses limites. L'évolution, oui, mais il ne faut pas s'éloigner de l'enseignement du Saint-Coran et des pratiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a reconnu simultanément le caractère absolu de la vérité et de la relativité des revendications d'une vérité. Pour terminer sur ce sujet, l'islam ne s'adresse pas comme l'ennemi de la modernité. Non. Même si certains intellectuels veulent faire de lui un ennemi, mais l'islam ne s'oppose pas à la modernité. Okay. Dans les faits, tout porte à croire aujourd'hui que la modernité et l'islam sont incompatibles. Dans la mesure que la modernité véhicule la civilisation occidentale, qui est véritablement aux antipodes des enseignements islamiques. Et vous, à votre niveau, comment est-ce que vous expliquez cela? Franchement, tout ça dépend quel concept vous avez de l'islam et de la modernité. Si l'islam veut dire ce que Al-Qaïda est en train de faire, je ne suis pas du tout d'accord. Si la modernité veut dire la science, le progrès scientifique, l'islam est d'accord parce que l'islam encourage d'apprendre. Je vous donne juste un hadith du Saint-Prophète. Mais et si la modernité, c'est un peu la civilisation occidentale? Oui, c'est parce que la civilisation occidentale, quelles sont les valeurs de la civilisation occidentale? C'est la liberté. Oui, donc voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Je pris un aspect. S'il s'agit du progrès, de la science, liberté, c'est un autre élément. On peut discuter après. Mais là où je vais venir, d'abord, je vais terminer là-bas. Là, on peut discuter la liberté. S'il s'agit de la connaissance, d'apprentissage, là, l'islam ne s'oppose à l'apprentissage jamais. L'islam encourage. C'est pour cela que j'étais en train de... Je voulais vous citer, comme a dit, un hadith du Saint-Prophète, chers téléspectateurs. Le Saint-Prophète a dit, et ça hadith se trouve dans Sunan Ibn Majah, Kitab al-Zuhud, Bab al-Hikmah. Al-kalimatu al-hikmatu dalatul mu'mini. Haysu ma wajadaha fahuwa ahqu biha.
que la parole de la sagesse, c'est quelque chose perdu d'un croyant. Il prend d'où il trouve. Donc voilà, ici, on nous a enseigné que s'il y a la parole de la sagesse, que vous trouvez là où vous trouvez, il ne faut pas regarder ce qui est en train de vous enseigner. Il faut l'accepter. Il faut apprendre. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Lors de la bataille de Badr, les prisonniers qui étaient chez les, les musulmans avaient emprisonnés là, quelle était leur expiation? Le Seigneur les a dit que vous enseignez nos enfants. Il y a d'autres pays dans lesquels on dit qu'il ne faut pas aller dans l'école des Blancs. Parce que vous serez infecté par l'enseignement, comme a dit, la civilisation occidentale. Le Seigneur a enseigné les enfants des musulmans par qui parlent mais quoi? On n'apprend pas de l'islam. On apprend de ce qui est la réalité. S'il y a la vérité scientifique, on apprend. Donc voilà, en bref. Maintenant, si vous me permettez ou bien vous voulez revenir après, on peut discuter de la liberté. Ça dépend de vous. Ok. Tantôt, vous nous avez dit qu'il n'y a pas une opposition en tant que telle entre la modernité et l'islam. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a certaines valeurs de la modernité qui ne vont pas avec les enseignements islamiques. Si vous prenez par exemple le mot sexualité, aujourd'hui s'opposer à l'homosexualité revient à s'opposer à une des valeurs de la modernité qui est la liberté. Vous savez, vous avez bien dit la liberté. Chaque être humain est libre de choisir ce qu'il veut faire avec sa vie. Parce que Allah même nous dit dans le Saint-Coran, La ikraha fid din. Il n'y a pas de contraintes en religion. Alors, si quelqu'un il veut pratiquer de l'homosexualité, c'est sa propre décision. Mais si on veut vraiment rester en tant que croyant et pratiquer quelque chose qui n'est pas accepté, alors là, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des règles partout. Vous entrez dans une association, vous entrez dans un club, il y a des règles à respecter. Mais quand vous pratiquez une religion, il y a des règles, il faut respecter. Soit vous prenez, soit vous les laissez. L'islam est comme ça. Mais on ne veut pas dire que nous, on est contre ces gens-là parce que eux, ils n'ont qu'à répondre à leur propre acte. En ce qui concerne s'opposer, non, on ne veut pas aller commencer par dire des mal sur ces gens-là. C'est Allah, Dieu, qui va juger. Qui fait quoi? Mais en ce qui concerne l'islam même, l'islam ne cautionne pas. Vous voyez, dans un pays, vous avez des règles, vous avez des lois qu'il faut respecter. On ne peut pas dire que vous êtes un citoyen d'un pays et en même temps vous enfreignez la loi d'un pays et en même temps vous dites que vous êtes un bon citoyen. Vous voyez? Alors l'islam ne force personne de rester dans la religion. Vous voyez? Oui. L'islam ne vous force pas de rester dans la religion comme vous ne pouvez pas nous forcer d'accepter vos pratiques. Vous voyez? L'islam ne vous force pas d'être un musulman comme vous ne pouvez pas nous forcer aussi de... Alors la liberté, quand on parle de la liberté, toutefois la modernité, après une tournure déplorable. Au cours du siècle dernier, en corrompant ses propres principes fondateurs, parce qu'on ne peut pas dire seulement l'islam. Pourquoi l'islam seulement? Il y a des gens qui ne sont même pas des musulmans, des athées, qui n'ont rien à faire avec la religion, ils s'opposent de ça, de cette valeur qu'on appelle la liberté et la modernité. Et pourquoi eux, ils ne sont pas d'accord avec? Et pourquoi seulement avec l'islam? Vous voyez, il y a des familles qui n'ont rien à faire avec la religion, ils rejettent leurs propres enfants. Et ça, c'est connu. Alors, ce n'est pas pour s'opposer à l'islam parce que l'islam ne cautionne pas une telle valeur. Vous voyez? Vous savez, la valeur de liberté est comprise de nos jours comme la liberté de faire n'importe quoi. Vous voyez? La raison a été remplacée par la raison de convenance. La connaissance s'est mise au service du pouvoir. La sagesse a été surplantée par l'opinion publique. Alors, c'était pour vous dire qu'en ce moment, quand on parle de la liberté, il y a certaines raisons il y a certaines cultures, certaines religions
certaines traditions qu'ils n'acceptent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oppose, mais ça veut dire qu'on ne l'accepte pas. Mais ils sont libres parce qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ok, sur la même question, vous avez également la polygamie qui est autorisée par l'islam, tandis que les pays épicentres de la modernité interdisent aussi la polygamie et dans leur législation sur le mariage. Donc, des faits qui prouvent véritablement que les enseignements islamiques et les valeurs véhiculées par la modernité sont contraires à plus d'un titre. À votre niveau... D'abord, je vais commenter à propos des éléments de la liberté de l'homosexualité. J'ai quelques éléments que je voulais partager avant que j'arrive s'il y aura le temps. Vous voyez, l'islam, comme vous venez d'écouter de la liberté, l'islam donne la liberté, mais pas liberté absolue. Moi, liberté est restreinte, moi, et l'autre aussi a la liberté. Il ne faut pas que moi, je rentre dans le cercle de la liberté de l'autre. Oui, chers téléspectateurs, regardez, moi, je suis libre, chacun de nous, il est libre. Mais si, par exemple, je prends un cajou et l'écran, la télé que vous avez, vous êtes en train de regarder cette émission à travers cette télé qui est bien, comme on dit, dans votre maison posée, je prends le cajou, je lance et je gâte, vous me demandez, il dit non, moi, je suis libre à faire ce que je veux. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Même en Europe, vous ne pouvez pas parler contre les Juifs, il y a l'Holocauste. Si tu parles contre les Juifs, tu seras en prison. Est-ce que ça existe ou pas? Vous connaissez l'affaire des journaux Closer. Vous vous rappelez, entre-temps, lorsqu'on avait pris certaines images de la reine Kate, anglaise, de princesse anglaise Kate, de seins nus. À ce moment-là, tout le gouvernement, ils sont venus en action, non, il n'y a pas ici la question de la liberté, il faut supprimer toutes ces images-là. Donc, je voulais juste vous dire que liberté, oui, d'accord, mais il y a des limites aussi. Maintenant, quand il s'agit de... on parlait de l'homosexualité. Ce n'est pas seulement l'islam. Il y a combien de gens qui ne sont pas d'accord avec l'homosexualité? Donc, est-ce que les chrétiens sont d'accord? Les juifs sont d'accord? Non. Mais il y a encore ceux qui sont de la pure nature, et il y a beaucoup de gens, milliers de gens qui ne sont pas d'accord avec l'homosexualité. Mais moi, je vais commenter. L'homosexualité, en effet, c'est un comportement suicidaire. Comment? Lorsque vous encouragez l'homosexualité, cela veut dire quoi? L'homme ne veut pas se marier la femme, l'homme va se marier l'homme, femme va se marier à femme. Donc, il n'y aura pas la reproduction. Et si vous prenez cela, entre-temps, vous êtes en train de, ces gens-là vont en train de quoi? En train d'exterminer la progéniture, la race humaine. Donc, en effet, quelque part, c'est un comportement suicidaire. Cela veut dire, si nous ne comme a dit, nous ne disons pas que nous ne prenons pas cette attitude. Voilà, donc en bref, je voulais commenter ce que j'étais en train de dire, nous avons la question de la polygamie. Oui. Pendant qu'au niveau de la modernité, on fait la promotion de l'homosexualité, il se trouve qu'en même temps, on condamne la polygamie. Et vous, en tant que théologien, quelle est votre analyse là-dessus? C'est la même chose. Voilà, un côté, vous prenez la liberté, que chacun est libre. L'autre côté, si la femme accepte et l'homme accepte de se marier, même si l'homme accepte de se marier 4 femmes et les femmes, 4 femmes aussi sont d'accord, où est votre problème? Parce que la loi interdit dans beaucoup de pays européens. Non, ça c'est interdit par la loi. C'est nous avons fait la loi là. Parce qu'ici c'est le principe de la liberté. C'est ça, à partir de ce principe que je suis en train de discuter. Si vous dites que tout le monde a la liberté, donc à ce moment-là, laissez-les ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un aspect de la liberté. Okay. Donc, cela veut dire, et même ils se contredisent. Il y a un autre point. Ces points, c'est quoi? Par exemple, souvent, ouais, Dieu a créé l'homme, la femme. Donc, la sexualité, c'est pour la reproduction, pour que la race humaine continue. L'élément de la plaisir, c'est pour la continuité de cela. Autrement, l'homme n'allait même pas s'approcher de la femme, ni la femme n'allait s'approcher de l'homme. Maintenant, si il y a un couple, il n'y a pas d'enfants, et il n'y a pas d'enfant, c'est-à-dire la femme est stérile, alors que l'homme a désir, vous dites que chacun est libre. Lui, il veut satisfaire son désir, il veut avoir un enfant. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas libre d'avoir. Pourquoi il ne peut pas chercher une autre femme là, celle qui n'est pas stérile? Si, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple. Si il y a guerre dans des pays là,
Et dans les guerres, vous connaissez que beaucoup d'hommes, les militaires, ce sont des hommes qui sont morts dans les guerres. Oui. À ce moment-là, dans la société, il n'y a pas l'égalité. Souvent, les femmes dépassent le nombre d'hommes qui existent dans une société. Disons, s'il y a dans une ville quelconque, il y a 10 hommes et il y a 30 femmes. Okay. Quelle sera votre réponse? Quelle sera la solution pour ces personnes-là? Si vous dites que non, pas de polygamie, donc 10 vont prendre 10 femmes-là. Les 20 femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire là? Ok, on vous comprend sur la question. C'est pour dire qu'il y a une forme d'illogique, voilà, le fait de condamner la polygamie et faire la promotion de l'homosexualité. Monsieur Sikanda, la polygamie, si vous me permettez. Ok, sans problème, un peu rapidement. Brièvement, oui, parce que je pense que l'islam, quand l'islam nous a permis de faire quelque chose, il y a toujours la raison et la logique derrière tout ça. Ok. Vous voyez? Oui. La polygamie, ce n'est pas pour satisfaire ses besoins sexuels, mais la polygamie, c'est une nécessité pour certaines occasions et le Coran est très clair là-dessus. Le Coran nous dit, c'est de faire l'égalité et traiter toutes les femmes avec que toutes les femmes soient traitées avec égalité. Mais est-ce que tous les hommes ont 4 femmes? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a certains critères que le Coran nous a imposés pour avoir au-delà d'une femme. Et si vous ne pouvez pas faire l'équité entre les femmes, Allah nous dit il faut rester loin de ça. Comme le missionnaire, il vient de vous expliquer, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Coran nous dit la polygamie est autorisée. Mais vous savez, il y a des gens qui parlent de la polygamie, il y a beaucoup des hommes qui ont des maîtresses au mariage, vous voyez, mais l'islam officialise tout ça. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est très différent. On pourra faire toute une émission sur la polygamie. Oui. On va évoluer dans cette émission concernant sur le thème qui est faut-il moderniser l'islam ou islamiser la modernité. À présent, vous avez l'alcool, les jeux de hasard, le fait de parier, de jouer à la loterie, sont entre autres des faits qui sont au cœur de la civilisation occidentale. Pourtant, tout cela est proscrit dans la religion islamique. Bref, ce qui sépare la modernité et la religion islamique est plus que ce qui les unit. Au point que d'aucuns pensent que l'islam devrait évoluer pour s'adapter à la modernité. Selon eux, il faut moderniser l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est que l'islam a permis, il y a toujours un bien pour l'humanité. Okay. Quand l'islam vous a interdit quelque chose, ça veut dire qu'il y a un danger. Il faut rester loin avec. Okay. Les hommes veulent vraiment évoluer et avoir la liberté, toutes sortes de libertés, et n'importe quoi comme liberté. Quand l'islam nous a interdit de consommer, de se rapprocher même de l'alcool, il y a certaines personnes qui se sont opposées. Quand l'islam vous dit de rester loin avec les jeux du hasard, de la loterie, tout ça, les gens pensaient, bon, c'est un peu trop difficile pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes devant les faits. Après 14 siècles, nous sommes devant les faits. Il faut lire un peu, aller faire des recherches sur l'Internet, aller voir ce qui se passe dans le monde moderne, hein, où les gens ont l'accès avec ces libertés. L'alcool qui tue au volant, l'alcool qui vous rend malade, vous êtes à l'hôpital, l'alcool qui vous excite à frapper vos enfants, l'épouse, et gaspiller votre argent et de finir tout. Est-ce que c'est un bien? Quand l'islam nous interdit quelque chose, il y a un mal dedans. Quand l'islam nous dit restez, il faut le faire, il y a un bien dedans. Mais si quelqu'un peut nous prouver que l'alcool nous apporte plus de bien,
Alors là, tant mieux. Mais personne ne peut vous prouver. Et c'est pour cela que c'est interdit. Jeu du hasard. Combien de personnes qui gagnent à la loterie? Peut-être 1 ou 2 personnes. Heureux. La personne, il est heureux parce qu'il a gagné de la loterie. Mais combien de malheureux que vous avez? Est-ce que vous avez plus d'heureux ou bien plus de malheureux? Voilà pourquoi l'islam nous dit qu'il faut rester loin de tout ça. Quand on parle de la liberté et modernité, l'islam ne cautionne pas des choses qui peuvent nous rendre malheureux, désespérés, qui nuisent à la santé, qui nuisent effectivement à l'harmonie, au bien-être de l'humanité. Voilà que certaines libertés et modernités, l'islam ne veut pas cautionner. Aujourd'hui, ils sont devant les faits, les médias, c'est plein comme ça, quand nous voyons ce qui se passe, quoi. Monsieur Ataoul Habib, est-ce que la religion islamique ne peut pas s'adapter à la culture des peuples auxquels elle est enseignée pour taire toutes ses critiques, mais aussi pour faciliter son assimilation par les gens? Oui, la culture américaine s'est adaptée une fois en 1921 lorsque le régime américain, l'État américain, avait interdit l'alcool. En Amérique, l'alcool était interdit en 1921, pendant quelques années. Mais devant l'exigence des peuples, ils n'ont pas pu résister. En 1933, le plan a échoué. Donc cela veut dire que même les États, même les docteurs savent que l'alcool n'est pas bon pour le peuple, pour la santé. C'est pour cela qu'ils ont essayé, mais leur essai... Comme ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, voilà. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, la religion ne doit pas donc prendre ces aspects. Mais ils n'ont pas pu. Oui, ils n'ont pas pu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu? C'est ça que je vais vous donner l'exemple. Voilà, dans l'histoire, il y a eu un miracle. C'est l'islam qui a produit ce miracle. Lequel? C'est le sang, il s'agit du saint prophète islam. Lorsque je vais vous donner l'exemple. Vous voyez, malgré tous les moyens, malgré toute la liberté, malgré toute la modernité, malgré toute la conscience, l'apprentissage, la science, l'homme n'a pas pu, et comme on a dit, éviter, les Américains n'ont pas pu éviter alors qu'il y avait la volonté. Mais le saint prophète islam, qu'est-ce qu'il a fait? Produit le miracle. Vous voyez, lorsqu'il y avait l'introduction d'alcool, à ce moment-là, certains compagnons étaient en train de boire de bière. Il y avait Hazrat Anas bin Malik qui était en train de servir, Hazrat Ubay bin Kab, Hazrat Abu Talha, Rizwanullah al-Majma'in, et Hazrat Abu Ubaida. Ces trois-là étaient en train, Hazrat Anas qui était en train de les servir. Lorsqu'ils étaient en train de boire, ils ont attendu 1 euro. Qui a dit un euro, c'est celui qui était en train de faire le communiqué là. Une annonce. Donc ils ont attendu, l'euro est en train de prononcer qu'à partir d'aujourd'hui, l'alcool, toutes les boissons environnantes sont interdites. Toutes les boissons enivrantes sont interdites. Voilà, ça ils ont attendu seulement. Et c'est pas que le prophète lui-même s'est approché d'eux, ils ont attendu seulement. Ils étaient en train de boire, comme on dit, les bouteilles sont là, les couches sont là. À ce moment-là, Hazrat Abu Talha, il dit à Anas, que Anas, d'abord, lève-toi et vide tous les cruches. J'obtempérais sur le champ. Un seul communiqué, une seule annonce a éradiqué la société de la Médine. C'est quel miracle? Les Américains n'ont pas pu faire. Donc, les Américains ont besoin de l'islam. S'ils veulent se débarrasser de l'alcool, il faut qu'ils acceptent l'islam. Parce que l'islam a déjà fait. C'est déjà expérimenté. Donc, si on comprend, M. Ataoul Habib, c'est la modernité qui doit s'adapter à l'islam. Et M. Hafiz Hassan Sikandar, il faut donc islamiser la modernité. Non, pas du tout. Au contraire, l'islam accepte et valorise la modernité scientifique et technique. Tout ce qui peut nous apporter du bien à l'humanité, au bien-être de l'humanité, l'islam donne effectivement le soutien total. C'est inspiré de la modernité aussi politique, économique. Vous voyez, tout ça, c'est l'islam. Mais si par exemple, qu'est-ce que l'islam nous interdit? C'est-à-dire rester loin du matérialisme dévastateur. Vous savez, si nous cautionnons des choses qui nuisent au bien-être de l'humanité, l'islam s'oppose à ça. L'islam nous dit, allez de l'avant, faites des recherches, évoluez-vous dans la modernité, mais gardez vos limites, ne laissez pas la modernité modernise autant
que ça commence par, c'est-à-dire le matérialisme devenir un effet dévastateur. Vous savez, parce que aujourd'hui, ça crée aussi quoi? Plus de la pauvreté. Parce que des fois, quand on veut vraiment courir de la modernité, la technologie, autant qu'on n'a pas de limite, ça crée effectivement des gens malheureux. Et ça augmente la pauvreté dans la société. Et ça, c'est une grande partie de l'humanité qui est en train de souffrir. Mais l'islam vous dit, allez de l'avant, tout ce qui peut apporter du bien à l'humanité, au bien-être de l'humanité. Nous tendons vers la fin. On va prendre juste le dernier mot, un tour de table pour prendre le dernier mot de tout un chacun sur le thème, faut-il islamiser la modernité ou moderniser l'islam? Votre dernier mot, moi, je vous dis franchement que l'époque a besoin de l'islam. Donc, c'est de quel islam? C'est l'islam pacifique tel que prôné par l'envoyé de l'époque, par la communauté islamique Ahmadiyya. Donc, il faut que les gens écoutent. C'est l'islam qui est très rationnel, qui va aux valeurs de la vérité. Parce que c'est pas, ce qui nous importe, c'est la vérité. On ne va pas discuter sur les bases géographiques, sur les bases du nationalisme. Non, non, non. Ce qui nous importe, c'est la vérité. Là où se trouve la vérité, on est d'accord. L'islam est avec la vérité est avec l'islam. Donc, moi, je pense que c'est l'époque où l'homme a besoin plus de Dieu. Et le concept de Dieu tel que présenté par l'islam, c'est ça qui est le meilleur concept. Donc, il faut venir écouter ce message. Ok, M. Hafiz Ehsan Sikandar, votre dernier mot sur le thème, faut-il islamiser la modernité ou moderniser l'islam? Tout d'abord, il faut être un bon musulman. Et vous pouvez être un bon musulman et aussi en profiter de l'évolution et de la modernité. Okay. C'est-à-dire, l'islam ne s'oppose pas à la modernité, mais vous pouvez être un bon musulman, pratiquant, et en même temps en profiter de ce que Allah nous a donné dans notre temps, c'est-à-dire la technologie, la recherche scientifique, et aussi avoir la liberté, mais tout en gardant à l'esprit qu'il y a des limites, qu'il ne faut pas effectivement essayer de passer outre la limite imposée par Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, voilà qui est bien dit, la modernité et l'islam ne s'opposent nulle part. C'est plutôt souvent l'excès qui fait qu'on a une apparence qu'il y a une opposition. Sinon, au fond, si le monde suit les enseignements islamiques, il y aura la paix. Tout ce qui est moderne est prévu dans les enseignements islamiques. Ok, c'est tout pour ce numéro 00 de l'émission L'islam à l'épreuve de la modernité. Le thème que nous avons abordé, c'est faut-il islamiser la modernité ou moderniser l'islam? Et nous avons reçu sur ce plateau M. Hafiz Ehsan Sikandar, qui est imam, théologien et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et M. Ataoul Habib, qui est un missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Chers téléspectateurs, merci pour votre patience, merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour le numéro prochain. Wassalam.